Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça y est, enfin, je vous retrouve pour mon nouveau projet, vous l'avez vu sur la miniature. C'est un album, mais un album particulier pour plusieurs raisons, par sa forme déjà, et par aussi le temps et l'investigation qu'il m'a demandé. Donc voilà, c'est un album très très particulier pour moi. C'était vraiment un album que j'ai créé de A à Z, qui m'a demandé énormément de temps forcément, parce que en plus j'y ai mis mes photos, donc c'est vraiment très très personnel. Et aujourd'hui je reviens vers vous pour vous le présenter, pour que vous le découvriez avant la série tuto qui va commencer juste après. Là on est mardi soir, tu vois, tranquille. Les tutos commencent à partir de jeudi et la suite sera samedi et ainsi de suite la semaine prochaine. Donc là préparez-vous, on y est jusque presque fin juillet, hein, pardon, hein, donc tu as du boulot. Si tu désires le faire, il y a du taf, évidemment, évidemment. Vous savez, vous êtes peut-être dans le même état que moi. Plus on avance dans le scrap et plus on a envie de toujours faire plus et se surpasser. En tout cas, pour ma part à moi, j'ai toujours envie de faire plus, plus, plus et plus. Et là, je pense qu'on est pas mal dans le plus. Pour vous donner des mesures déjà, il fait 40 cm de hauteur sur une tranche de 10 cm. Beau bébé. On est d'accord? Beau bébé. Tout d'abord, déjà, avant, je tiens à te dire, prends peut-être un petit café, parce que la présentation va être quand même un petit peu longue, je pense. Hein, détends-toi, on va passer un bon petit moment ensemble, ça va bien se passer. Je l'ai imaginé de façon à ce que le devant ressemble, comme vous le voyez, à un phare, parce que mes vacances se sont passées près de l'île d'Oléron, et ce qui nous a vraiment marqué, c'est la visite du phare. Ça nous avait énormément plu, et aussi, ce qui matchait super bien, c'est la collection de papier, c'est la collection Seaside Escape de chez Minté. Je vous remets une photo du pad ici parce que je n'ai plus rien. Pour vous donner une idée, et je vais vous donner la liste de matériel tout de suite, enfin liste entre guillemets, ça dépend si vous faites la même façon que moi de faire. J'ai utilisé 2 pads 30-30 de papier design, ok, et j'ai utilisé, il vous faudra minimum 40 feuilles 30-30 pour réaliser ce beau bébé qui peut comporter minimum 115 photos. Minimum parce que je pense que vous pouvez en rajouter une quinzaine. Voilà, si jamais. Vous pouvez encore en rajouter à certains endroits. À savoir que moi j'ai 42 portraits et 73 paysages. Pour vous donner une idée, voilà, parce que je suis partie des photos. Chose moins complexe que l'autre fois. Si jamais vous me suivez, vous avez vu que j'avais fait un album avec une collection limitée encore et toujours. Ou des photos d'automne. Et j'étais partie des photos très 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 difficiles pour moi. Ça a été très dur. Et là, pas du tout. Ça a coulé de source, tu vois. Ce tuto, vous avez eu du temps à l'avoir. J'ai mis plus d'1 mois passé à le réaliser. Parce que, vous allez voir, il est gros et il n'est pas simple. Il y a des pop-up dedans. Oui, tant qu'à faire, Anne-Sophie fait un phare. Anne-Sophie rajoute des pop-up à l'intérieur. Pourquoi pas se compliquer la vie un peu plus, tu vois? Et au niveau papier, comme je vous dis, il me reste que ça. 2-3 chutas. Le dos où il y a les découpes, je ne m'en sers pas parce que je me suis servi de pratiquement tout le pad de die cut. Vous voyez, il me reste quelques bricoles. Voilà. Et les cartes, il me reste une feuille et demie. Donc j'ai utilisé une page et demie de cartes. J'ai essayé de les rentabiliser au maximum. Je trouve que c'est largement trop les cartes dans les pads de chez Minté. Mais voilà pour ce qui me reste. Et au niveau des feuilles 30-30, moi j'en avais pas assez parce que j'avais utilisé un petit peu de mon pad de 20 feuilles de chez Florence. Hein, c'est des papiers de chez Florence. Je vous mets tout le lien en barre de description. Hein. Je le répète à chaque fois, mais vous avez tous les liens en barre de description. Il me reste que quelques chutes. Je suis tombée en panne à la fin. J'ai utilisé 2 feuilles, vous verrez, de papier Denim de chez Florence. C'est celui-là. Attendez, j'essaie de le prendre. Voilà, c'était celui-là. Donc rien à voir, mais bon, j'avais que ça. On fait avec. Vous allez voir, c'est assez drôle dans le tuto parce que vous allez passer par toute étape d'ongle dans ce tuto qui va vous montrer à quel point c'était long. Vous allez voir, au début, ils sont pas du tout comme ça. Après, il y a une période de vide et après, ça revient. Voilà, avec cela. C'est pour vous donner une idée de la longueur du truc. Donc, je vous le montre d'un peu plus près. Vous voyez que il est travaillé comme ceci.
avec des petits die cuts. Ça, c'est du tulle avec de la pâte de structure pour donner un effet un petit peu vieux, tu vois? Et il y a un effet de 3D, sur les bandes. Ça, sachez que, donc il y a le tuto pour la structure. J'ai fait un tuto à part pour la déco complète du phare, si vous voulez le faire comme moi. Vous aurez le tuto complet, vraiment pour le réaliser comme moi. J'ai voulu le faire à part parce que certaines personnes ne voudront peut-être pas faire la même chose, s'en foutront complètement et voudront passer à autre chose. Donc je l'ai faite à part pour celles qui voudraient réaliser un petit peu comme ça. Et puis, voilà, j'explique un peu des fois comment je travaille les papiers de chez Minté et tout ça, tout ça. Et si dans la vidéo de déco, on fait la fermeture. Parce qu'à la base, je voulais pas en faire. Au final, je me suis dit que j'allais en faire. C'est très important de voir cette vidéo de présentation avant les tutos parce que, il y a des petites choses, justement, à rectifier. C'est-à-dire que vous allez voir que pendant au tout début, je vais vous parler d'une bande, ben, cartonnée qu'il faudra recouvrir et cetera, que je voulais mettre là. Au final, je la mets pas, mais je vous le reprécise, hein, dans le tuto. Au moment dit, vous aurez des écrits parfois qui vous signifient que voilà, ça, c'est pas la peine, ça, tu peux le faire comme ça, et cetera. Il y a pas énormément de couacs, hein, et puis pas des couacs importants surtout. Je vous le précise aussi tout de suite à l'intérieur parce qu'il y a des doublures sur les pages. Je vous dirai dans un tuto de, en faire tant. Sachez que la dernière, en fait, il y en aura pas besoin. Donc moi, je l'avais faite, je l'avais collée, je l'ai décollée, on a dû en refaire une, mais j'ai utilisé la doublure, heu, que je vous avais dit de coller au final et de faire. Donc ça, il y a pas de souci même là-dessus. J'ai rentabilisé, le papier ne sera pas gâché, ça, c'est très important. Donc vous voyez, on a des die cuts qui rentrent à l'intérieur, des bandes de papier, en bas aussi. On a aussi le petit tuto à part entière qui sortira en même temps que la déco pour réaliser les petits nœuds de 8 là, en gros cordage, hein, c'est vraiment du gros cordage. Trouvez rayon bricolage chez Bricomarché. Voilà, si jamais. Et puis là, vous voyez, là, c'est un coin de feuille. Et bien sûr, la technique de la structure indéchirable. C'est une évidence pour ce genre de bébé. Alors moi, je l'ai transporté et retransporté, il est même tombé, donc vous voyez, il s'est abîmé ici. Là aussi, c'est en 3D. C'est vraiment, hop, la tranche, je l'ai faite comme ça, avec des petits nœuds d'huile comme ça. Je trouve ça super, super sympa. C'est vrai que c'est très, très gros, hein, vous voyez pas forcément. Donc ici, il dépasse comme vous pouvez le voir. En fait, vous avez la structure de phare sur le devant, mais j'ai fait pour que ça reste un album traditionnel dans ses mesures. Donc au final, les pages sont tout à fait normales. Et attendez, le bébé, je le retourne, vraiment, c'est un bébé, hein. Et le dos est traditionnel, on va dire, sans effet. Donc comme ça, vous voyez un petit peu les deux sortes, et je vous le montre aussi dans la déco, hein, dans le tuto déco. Et donc voilà, là, vous avez une, disons, une couverture simple, basique, dans lequel vous pourrez, pourquoi pas, faire une incision ici et vous pourrez insérer des décos avec une étiquette avec le titre, admettons. Voilà, ça peut être une option beaucoup plus simple et moins travaillée, mais tout aussi jolie parce que les papiers de chez Minté, de toute manière, il y a besoin de rien rajouter. Et comme vous le voyez, attendez, c'est lourd. Les pages sont comme ça et vous le voyez, hein, elles sont bien, bien, bien garnies avec une tranche, avec des pages collées avec une technique traditionnelle que je fais, enfin traditionnelle. Non, la technique que je fais à chaque fois, si vous suivez mes albums, c'est toujours la même chose. Voilà, avec un bon petit gousset d'1 centimètre. Vous allez voir que les pages se posent plutôt bien malgré que ça soit très, très épais. Donc allez, c'est parti, ouvrons la bête. Hop, moi, j'ai mis des scratchs parce que simplement, je n'avais plus d'aimant. Ça tient parfaitement bien. Vous voyez, là, et je ne vous avais pas montré, attendez, je vous l'ai montré dans la vidéo de déco, mais je vous l'ai montré, j'étais toute contente, hein. Donc là, vous avez la photo derrière. Et regardez, ça revient là. J'étais fin contente. Je n'ai même pas fait exprès en plus. Voilà, petit aparté. Toutes les joies sont bonnes à prendre. Et donc, on ouvre le petit bébé comme ceci. Pour celles qui pourraient croire que ça va être un chemin semé d'embûches et très, très dur à réaliser. Non, voilà, n'ayez pas peur, même si vous commencez le scrap, n'ayez pas peur. C'est ce que je dis à chaque fois, si on a le tuto, qu'on le suit pas à pas, il y a aucun problème. C'est de l'assemblage pour la structure. Ça peut paraître compliqué, vous inquiétez pas, il y a un gabarit qui est fait, on pose ça tranquille et on réalise ça tranquille ensemble. Bien sûr, c'est un lourd projet, évidemment. Mais si on veut quelque chose de beau, parfois on n'a pas rien sans rien, hein.
Donc on commence avec la couverture et la page 1. À chaque fois, toujours le même principe, j'essaye d'accorder une page chargée avec une page moins chargée, surtout chez Minté, c'est quand même important, hein. Donc là, vous voyez qu'on joue là-dessus. Il y a une doublure sur la page, vous voyez, et que moi, j'ai les photos, hein, donc vous allez le voir avec les photos. Vous voyez, vraiment, ce que j'ai essayé de faire, ce que je fais en général à chaque fois, c'est que je mise l'essentiel des papiers design sur le devant, et l'intérieur est fait pour les photos essentiellement. Là, ça tient avec des flippettes, bien sûr, pas d'aimants, flippettes ou les petits cordons, comme vous pouvez le voir. Alors attendez, parce que c'est grand. Donc ça s'ouvre comme ceci, vous n'aurez peut-être pas jusqu'en bas, mais vous comprenez qu'ici, photo, hop, photo, photo et photo centrée, recadrée. Alors principalement, évidemment, des 10 par 15, vous l'aurez vu dans le titre de toute manière. J'en ai retaillé certaines pour les rentrer, parce que il n'y a pas d'intérêt à ce que ça soit plus grand. Mais voilà, 10 par 15 principalement. Ensuite, toutes les pages de droite sont des pages pop-up, les pages de gauche et aussi les pages. Il faut que je vous parle des pages. Quand je vous dis que je me suis mis le level très haut, c'est que les pages sont toutes identiques et les pages 30-30 sont optimisées au maximum pour que, en fait, on va faire une question de pliage. Le dos sera identique sur chaque page, mais vous allez voir qu'on va le matcher de différentes façons. Et ça, c'est plutôt cool. Donc au final, ça revient pratiquement pareil le dos. Vous le verrez, c'est répétitif. Et donc on commence par cette page 1. Et vous pourrez voir du rafistolage de papier ici, hein. Vraiment, j'ai tout utilisé au max. Et vous voyez la tâche, à chaque fois, ce qui revient à chaque fois, les petits cercles. Voilà, je voulais un effet de hublot, tu vois. Donc les petits cercles, les attaches parisiennes, c'était des attaches parisiennes de chez Artemio. Très très belles dans différentes coloris et différentes tailles. J'en ai presque plus, je les ai toutes utilisées. Une petite, des petits die cut, tu vois. Et la cascade qui se trouve ici. Donc je vais ouvrir. Je peux être lente, hein, par rapport à d'autres fois, d'autres présentations. Mais il est très très lourd. Il faut que je le pèse. Je suis sûre il pèse au moins 3 kilos passés. Un beau bébé. Et donc, on a les photos, vous voyez, qui rentrent en 10 par 15. Pareil, j'ai fait de façon à ce que les photos 10-15 rentrent sans être coupées et surtout qu'on ne les voit pas. Moi, je veux pas qu'on voie les photos, j'aime pas quand on les voit. Donc là, photo, et vous voyez que moi, j'ai mis des décos là pour encore rajouter une photo ici. Et donc, mes cercles ici tiennent aussi la doublure où il y a le pop-up. Et ici, on a le pop-up. Je sais même plus, je vais redécouvrir en même temps que vous. Alors là, vous voyez, je suis dans la mouise, complètement oublié de recouvrir ici. Mais alors, complètement. Donc, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais recouvrir avec un papier de chez Action, je pense. Mais voilà. Ah, le boulet, le boulet, le boulet. Et là, vous voyez, ce petit pop-up là. Alors là, je l'ai trouvé sur des chaînes. Je vous remets les liens à chaque fois dans les barres de description. Bien sûr, moi, je les ai adaptés à ma taille et vous voyez que ça match super bien. Ça pivote bien. Là, les photos 10-10, évidemment. Et puis des photos en 10 par 15, posé comme ça normalement sur du joli papier design qui n'est pas présent. Donc il me restera encore ça à faire quand on croit que c'est fini. Eh ben non. Donc on tourne et on arrive à la page 2 et 3. Toujours pareil, un beau papier. Et puis là, j'ai repris celui de la couverture. Vous voyez l'oreiller rouge et blanc. Donc là, c'est ce que je vous dis. Page identique. Les gauches sont toutes pareilles, mais vous allez voir qu'à chaque fois, c'est différent. Donc en fait, ça s'ouvre comme ça. Et la page en elle-même, elle est là. C'est-à-dire que la page, c'est ce morceau-là, avec ce rabat-là, et cette pochette-là fait partie, la pochette, intégrante de la page 30-30, avec la bande de collage, etc. Donc vous faites tout en une seule fois. Très simple, beaucoup d'options possibles pour vous, et pas de gâchis de papier aussi surtout. Et donc vous voyez, là, moi, c'est ce que j'aime. Un beau panel de photos, l'essentiel. Vous voyez, le beau design est sur le devant et à l'intérieur, les photos. Là, on aurait pu très bien en remettre une. Moi, j'en ai pas mis. Et dans la pochette, la possibilité de mettre un livret. Donc, vous voyez, à chaque fois, je me suis un petit peu amusée. Donc là, c'est vraiment juste de la déco, hein, parce qu'il n'y a rien. Vous voyez, j'ai pas fini totalement. Faut pas le dire. C'est juste la photo, c'est pour l'habiller un petit peu. Donc moi, je la mets à l'intérieur comme ça. On referme et puis c'est fermé avec ma petite cordelette. J'ai percé ça avec mon poinçon de 3 mm. Les petits trous que vous voyez là. Pas d'œillet, tout ça. Moi, j'ai pas la machine. Je l'avais, hein, je l'ai revendu pour vous dire à quel point je trouvais que ça me servait pas du tout. Et puis sur la deuxième page, page
pop-up, toujours les petits ronds comme ça, donc avec des dies de diverses tailles, beaucoup du 9 et du 5 centimètres au niveau de la largeur si jamais. Et là, toujours le même principe, vous voyez, donc ça tient à un endroit ici, et puis ça se raccroche autour de la tâche parisienne. Et ça s'ouvre comme ça, et toujours les cercles tiennent le pop-up en même temps, hein. Et donc là, une cascade, parce que j'avais des photos en format portrait. Vous voyez, on ne les voit pas, elles sont complètement cachées. Et ici, j'avais rien à mettre. Voilà, vous voyez, j'ai laissé ça comme ça pour pouvoir mettre, peut-être je vais marquer des petits mots, écrire où c'était, etc. Les noms des personnages, parce que pas sûr que dans 20 ans, je m'en rappelle encore. Et donc là, on pourra mettre encore une photo. Et donc, le pop-up qui suit, je ne sais plus non plus lequel c'est, hein. Alors, vous voyez, le désavantage des pop-up, c'est que quand les feuilles sont à plat, tout va bien. Et quand on les monte et qu'il y a de l'épaisseur, c'est moins bien. Donc là, vous voyez qu'il se met pas forcément bien. Donc vous aurez peut-être plus envie de le faire, hein, à la fin. Mais on peut pousser les photos. Mais c'est vrai qu'il ne se met pas droit, hein, parce que c'est quand même assez épais. Et on a un supplémentaire qui sont ceux-là. Tada! Comme ça. Vous voyez, ils se surélèvent. Donc là, ils paraissent pas droites. Et puis, ils sont comme ceci, surélevés comme ça. Hop, et comme ça. Et on continue avec la page 4 et 5. Et là, voilà, page différente. Donc, toujours la même base. Le rabat de gauche, la pochette. Mais là, justement, le rabat de gauche, je l'ai transformé en pochette. Et j'ai ajouté un insert. Pochette qui n'est pas collée ici, pour faciliter aussi. La pochette qu'il y avait en bas nous sert pour coller, en fait, et créer une pochette. Et dedans, simplement un insert avec des photos sur lequel on aurait pu rajouter encore ici, ce que je ferai plus tard d'ailleurs. Sur les autres, vous le verrez. Et là, simplement un espace photo parce qu'il ne me fallait que ça. Donc, vous voyez, après, comme je vous dis, moi, j'ai fait d'abord tous les devants et ensuite, avec mes papiers, je suis venue raccorder, remplir les intérieurs. J'ai choisi celui-là et celui-là en mettant un petit peu, vous voyez ici, de papier plus simple. Toujours la flippette. Vous voyez, les flippettes transparentes viennent de chez Brico et Scrap. Et puis l'autre côté, j'aime beaucoup cette page. Elle est très 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 épaisse. Là, le pop-up, je m'en souviens, c'est le pop-up Butterfly. Donc type papillon. Il marche du tonnerre. Je le kiffe de trop. Petit nouage différent. Ouais, j'ai voulu faire en zigzag comme ça. Vous voyez, hop. Et là, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Hop, comme ceci. Ça s'ouvre comme ceci. On reclipse tout. Photo, photo. Là, on croit que c'est collé. Non, que nenni. Mais il y a une doublure. Donc là, moi, j'ai juste un livret. Tu vois, parce que j'avais que ça à mettre. Mais la pochette, elle est large. On pourrait rajouter un accordéon supplémentaire. Donc là, encore 3-4 photos en plus. Et là, le pop-up. Tada! Et là, par contre, il matche bien. Il va vraiment nickel. Voilà, super. J'adore. Regarde, tu vois, papillon, on dit parce que voilà, ça fait des ailes comme ça. Ça matche bien, hein. Donc là, c'est surélevé. Là, c'est surélevé aussi. Sur le beau papier de fond fleuri, là, magnifique. Voilà, le mécanisme. Ça, on fait tout ça. C'est un gros tuto, celui-là, hein. Le tuto, là, il fait 35 minutes, je crois. C'est un des plus gros, avec la structure. Voilà, on referme tout ça. Et on va passer aux autres pages. Et là, ça revient comme la page là. Donc là, différentes décos. Vous voyez que là, la différence, c'est que la pochette, elle est à l'intérieur. Et là, la pochette, j'ai décidé de la mettre sur le devant. Donc, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez faire comme vous en avez envie. Ça, vous savez, à chaque fois, je vous le dis, vous faites ce que vous voulez. Donc là, livret, parce que j'avais besoin de plus de photos. Donc, on ouvre. Rabat. Hop. Rabat, rabat. Et là, j'ai rajouté encore un... Ah oui, l'autre aussi, je crois qu'il y avait ça et je ne vous ai pas montré. Il y avait 2 autres rabats comme ça à l'intérieur, j'ai oublié d'ouvrir. Et là, encore photo. Donc, vous voyez, photo, photo, la photo. Vraiment un beau panorama. J'adore. Ensuite, l'avant-dernière page, très épaisse page, vous voyez, il y a un bon petit gousset ici. Fermeture en diagonale, j'avais envie. Faut pas me demander des fois. Ça s'est rattaché dessus, vous voyez. Là, c'est 2 papiers plutôt simples, sans paysage. Je trouvais que ça matchait bien. Voilà, toujours les rayures, là, je trouve que ça va super bien. Donc là,
Hop, je vous montre. Donc là, le pop-up est intégré avec les rabats. Il n'est pas dans la doublure. Vous allez voir, ça, c'est le pop-up flip-flap. Pareil, tenue créative, réadaptée vraiment à mes mesures. Et donc, on ouvre comme ça. Et là, hop, je vous montre. Hop, flip, flap, flip, flap. Voilà, c'est un système d'accordéon comme ça qui fait que ça flippe. Et moi, j'ai rajouté ce qui n'était pas, des rabats pour remettre des photos. Vous voyez que je n'avais pas assez. Je voulais mettre du papier quand même un petit peu à l'intérieur, tu vois. Donc là, vous voyez, c'est la visite de Fort Boyard. Hop, hop. Donc on a là, ici. Et l'autre côté, on le replie. Vous voyez, il faut bien faire attention de le tendre. Ça, c'est un pop-up, je vous le dis dans le tuto. Il faudra voir comment ça va rouler quand ça sera posé. Il faut y faire attention pour bien qu'il soit à plat. Mais vous voyez que ça s'ouvre parfaitement. Moi, j'ai rajouté encore des rabats comme ceci. Vous voyez, photo, photo. Et là, la place pour l'image. Quand même un petit peu de papier. Et puis, on le referme. Tout simplement, on replie l'accordéon. Et j'avais mis des photos devant. Vous voyez, là, je les ai retaillées en 9 par 9. Hop, j'adore. On tourne et la dernière page. Assez simple, hein, franchement, j'arrivais au bout du papier. Et là, je voulais utiliser vraiment le papier dans son utilité comme il est. Donc là, c'est des volets, je voulais que ça s'ouvre. Donc j'ai décidé, je le fais avec vous évidemment, d'ouvrir le papier et de le faire s'ouvrir pour y cacher une photo. Donc là, c'est vraiment le thème des 2 pages, l'île de Léron, avec le phare, etc. Et vous voyez, quand c'est fermé comme ça, pas d'aimant, rien du tout, ça s'ouvre un peu, c'est pas plus mal, on voit qu'il y a quelque chose, tu vois, tout simplement. Et là, c'est pareil, la petite flippette en bas, et le petit livret qui s'enlève. Et là, vous voyez que j'ai rajouté encore des photos derrière. Donc là, on en met 6. Ici, livret, pareil. Et vous voyez que là, ce n'est pas le même bleu. Voilà, j'avais plus de papier. Et là aussi, vous voyez, j'ai fait tout avec des chutes. J'ai optimisé à fond. Vous voyez, là, j'aime bien cet effet déchirer des cartes. Vous voyez, simplement déchirer avec le doigt de l'encre, comme ça. Impeccable. Et enfin, la couverture intérieure. Vous voyez que c'est une boîte, hop, qui fait un petit centimètre d'épaisseur, comme ça. Et qui a un hublot. Alors, très simplement, hein, vraiment découpé. Bien évidemment, je vous montre tout ça. Petite déco vite faite avec des die cuts, vraiment une superposition de 3 die cuts, de coquillages et le phare. À la base, vous le verrez dans le tuto, là normalement ça se fermait, mais moi j'ai défoncé la languette de fermeture, évidemment parce que je l'ai bien chargé. Il me restait quand même 19 photos à mettre, ce qui est énorme, évidemment. Donc il y a 2 choses là-dedans. Hop, ce petit-là et l'autre qui va ici. Je place ça de côté parce que la bête est lourde et grosse. Donc vous avez ces 2 genres de choses-là. Je vous l'explique très rapidement parce que vraiment dans une pochette comme ça, vous pouvez faire ce que vous en avez envie au final. C'est vraiment pour vous, soit vous stockez les photos, soit vous faites, vous avez eu assez de modèles de livrets, parce que ça c'est exactement la même chose que l'on fait dans les pochettes, vous savez, les pages de gauche. Là ça s'ouvre comme ça, vous voyez, hop. Et simplement, c'est un accordéon pour mettre plein de photos. Donc là, on peut les mettre en format portrait, comme ici en format paysage. Ça, c'est plutôt sympa, vous voyez. Vraiment pour regarder les photos, très simplement, se poser sur une base et ça se referme. Toujours le même principe, pas prise de tête, l'attache parisienne. Et on enroule ça de la façon que l'on désire. Et puis ici, pareil, attendez, je suis à l'envers. Donc là, c'est le même format de livret, sauf que j'ai rajouté ça, vous voyez, ce n'est pas fini. Et là, on ouvre comme ceci. Là, c'était pour mettre des photos en portrait. Donc j'ai rajouté ceci. Et là, c'est la place pour les photos au dos. Une petite en 9 par 9. Parce qu'il me restait, je ne sais pas où la mettre, et ben on va la mettre là, un petit peu de traviole. Et le tour est joué. Et vous voyez que par le hublot, quand tout est ouvert, on voit le bord de mer, voilà, comme ça. Je trouve ça trop, trop choupinou. Donc voilà, j'en suis venue à bout et j'en suis vraiment, vraiment très contente, surtout que j'ai pu mettre mes photos. Donc ça, je suis plutôt ravie et j'espère que ça va vous donner des envies de réaliser
vraiment votre album photo de vacances et que surtout vous allez peut-être vous lancer pour travailler des papiers mintés parce que c'est pas si compliqué que ça vraiment de les travailler. Vous voyez que c'est faisable et on va faire ça ensemble tout au long du tuto. Voilà, écoutez, moi, ça a été un plaisir, à réaliser, même si ça m'a demandé, comme je vous dis, beaucoup, beaucoup d'efforts, mais le résultat est là et franchement, c'est le principal. J'espère que vous allez apprécier les tutos, j'espère que vous appréciez cette petite présentation et que ça peut vous donner des envies de minter, des envies de vacances, des envies d'été. Ce tuto tombe à pic pendant les périodes de soleil. Ça va vous donner envie de scraper vos photos de vacances, j'en suis sûre. Voilà, écoutez, je vous retrouve pour les tutos, évidemment. Je vous fais des bisous. Ciao, bye bye.